Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater sur cette chaîne. Sur ce, bon visionnage et laisse-moi un gros pouce bleu pour l'encouragement. Que Dieu te bénisse. Bonsoir. Le thème que j'aimerais partager avec toi ce soir s'intitule « Le rôle de la prière dans le combat spirituel ». Je recommence. Le rôle de la prière dans le combat spirituel. Alors, allons-y dans le livre d'Exode, chapitre 3, et on va lire le verset 7. La Bible dit « L'Éternel reprit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'il souffre. » Il dit « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. » Que s'est-il passé? Est-ce que le Dieu omniscient aurait-il oublié que son peuple était en train de souffrir en Égypte? Puisque Dieu connaît toutes choses, il sait tout ce qui se passe sur la terre. Mais pourquoi est-ce que lorsque le Seigneur attire Moïse vers lui, il va lui dire « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'il souffre. » Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a poussé Dieu à parler de cette manière? Ce qui s'est passé, c'est que Israël avait invoqué le Seigneur pour que le Seigneur intervienne dans la situation qu'ils traversaient en Égypte. Donc, ils ont dû prier le Seigneur. Quand le Seigneur Dieu dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Il s'agit des cris des gens qui subissent des oppressions. Des gens qui disent, Seigneur, aide-moi dans cette maladie. Seigneur, aide-moi dans cette situation que je traverse. Seigneur, délivre-moi de l'emprise des forces du mal. Seigneur, délivre-moi de la sorcellerie. Seigneur, délivre-moi de l'oppression des maris et des femmes de nuit. Donc nous comprenons que la prière est un moyen qui met Dieu en alerte. La prière est un moyen qui pousse le Seigneur à prendre notre situation de détresse en considération. C'est-à-dire que lorsque nous prions, nous poussons Dieu à poser son regard sur nous de manière particulière, bien qu'il sait tout ce que nous traversons. Donc, il a besoin que nous puissions l'invoquer. Donc, il a besoin que nous l'invoquions. La Bible dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Donc, il va dire ceci. L'Éternel reprit. J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'il souffre. Ça veut dire que lorsque Israël a prié, ils ont poussé Dieu à prendre en considération leur situation et à leur donner une réponse. Alors toi qui écoutes cet enseignement, au lieu de te plaindre chez des gens, au lieu de te lamenter sur ton propre sort, il faut plutôt faire appel au Seigneur. Il faut faire appel à lui avec foi pour qu'il intervienne. Le Seigneur a envoyé Moïse pour Israël, pour qu'à travers Moïse, qu'il brise le joug du Pharaon, pour qu'il neutralise la domination que Pharaon faisait peser lourdement sur Israël. La prière est un canal par lequel nous mettons Dieu en alerte, et la prière est un canal par lequel, lorsque nous mettons Dieu en alerte, Dieu, dans son amour à ce moment-là, décide de nous donner une solution. Il a attiré Moïse vers lui parce qu'il voulait
répondre, parce qu'il voulait répondre aux besoins des enfants d'Israël qui subissaient l'oppression. Donc, toi qui traverses des moments difficiles, toi qui sais que tu es sous oppression démoniaque, que tu es sous oppression de sorciers, sous oppression satanique, que tu es sous oppression des agents du monde des ténèbres, n'entretiens plus, ne sois plus négligent. Ne sois plus négligent et ne passe pas ton temps à raconter aux gens ce qui t'arrive. Ces gens ne te donneront pas de solution lorsque tu sais parfaitement que ton problème est d'origine spirituelle. Il faut faire appel à l'Éternel. Il faut faire appel à l'Éternel. La Bible dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Israël s'est retrouvé en détresse. Qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait lorsqu'il était en détresse? Il a invoqué l'Éternel. Donc la prière est un canal par lequel nous mettons Dieu en alerte par rapport à la situation que nous traversons. Et c'est donc ce canal qui va pousser Dieu à prendre en considération, à poser un regard particulier sur la situation que nous traversons. La prière est un canal par lequel Dieu manifeste sa puissance pour détruire les chaînes de Satan. La prière est un canal par lequel Dieu manifeste sa puissance pour détruire les œuvres de Satan. Alors toi qui traverses des moments difficiles dus à une oppression démoniaque, dû à une oppression de sorciers, ou toi qui es confronté à un obstacle que les démons ont placé devant toi, un obstacle que les sorciers ont placé devant toi, il faut que tu te lèves dans la prière. Il faut que tu te lèves et que tu sois fervent dans la prière. La Bible dit dans Matthieu chapitre 12, au verset 28, il est dit, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Il dit, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Donc nous comprenons par cette révélation que lorsque le royaume de Dieu vient, les chaînes de Satan sont brisées. Lorsque le royaume de Dieu vient, tous ceux qui sont tombés sous le pouvoir du diable sont guéris de leur maladie. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qui en fait sont d'origine satanique. Ou bien, si tu veux que je l'explique encore mieux, il y a beaucoup de maladies qui sont dues à une oppression satanique. Il y a des gens qui sont malades, non pas de manière naturelle, mais ils sont malades. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon qui les opprime. Il y a un démon qui les opprime. Mais lorsque le royaume de Dieu vient, ces chaînes se brisent. Lorsque le royaume de Dieu vient, ces jougs sataniques que Satan fait peser sur des gens, ces jougs se détruisent. La Bible dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, ça veut dire que si c'est par l'Esprit de Dieu que je détruis les chaînes démoniaques, si c'est par l'Esprit de Dieu que je détruis les jougs de Satan, en guérissant les malades, en libérant tous ceux qui sont opprimés, alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Or, nous savons, à travers Notre Père, que le royaume de Dieu vient par le canal de la prière. Que dit-on dans le Notre Père? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, toi qui te sens opprimé par le diable, toi qui te sens opprimé par des sorciers, opprimé par des magiciens, par des satanistes, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière, cesse de pleurer,
cesse de raconter à tout le monde ce qui t'arrive lorsque tu sais que ça a une origine spirituelle. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Pourquoi? Parce que la prière est un canal par lequel Dieu détruit les jougs de Satan. La prière est un canal par lequel Dieu détruit les chaînes de Satan. Pourquoi? Parce que lorsque le royaume de Dieu vient, les chaînes de Satan sont brisées, les jougs sont détruits, les prisons sont ouvertes et les gens sont libérés. Les gens sont délivrés. Lorsque le royaume de Dieu vient, le Saint-Esprit se met à l'action. Il détruit les chaînes. Il opère des guérisons. Il opère des délivrances. C'est pourquoi, toi qui m'écoutes, je te conseille de ne pas négliger la prière. Je te conseille, toi qui m'écoutes et qui traverse des situations de combat contre les principautés, les puissances, les princes des ténèbres, les esprits méchants répandus dans les régions célestes, ne néglige pas la prière. Il faut que tu te lèves dans la prière. Tu dois être fervent dans la prière. Tu dois être fervent dans la prière. Alors, je dois aussi savoir que plus le combat est rude, plus le combat avec Satan est rude, plus il va me falloir prendre du temps dans la prière. Je recommence. Plus le combat spirituel est rude, plus je dois passer du temps dans la prière. Plus je dois passer du temps dans la prière. Il avait fallu une journée de prière à Moïse. Il avait fallu une journée de prière à Moïse pour qu'Israël puisse l'emporter sur Amalek. Donc, il avait fallu que Moïse prenne toute une journée de prière pour permettre à Dieu de donner la victoire à Israël contre Amalek. La Bible dit ceci dans Exode chapitre 17. À partir du verset 11, il est dit: Or, lorsque Moïse levait la main, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il la laissait retomber, Amalek l'emportait. Tu vois? Donc, lorsque tu négliges la vie de prière, c'est Amalek qui l'emporte. Quand tu négliges la vie de prière, tu empêches à Dieu d'agir. La Bible dit: Or, lorsque Moïse levait les mains, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il a laissé retomber, Amalek l'emportait. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Our prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus et lui soutinrent les bras, chacun d'un côté. Ainsi, ses bras tinrent ferme jusqu'au coucher du soleil. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à pointe de l'épée. Donc, il avait fallu une journée de prière à Moïse pour permettre à Dieu de donner la victoire à Israël. Donc, plus le combat est rude, plus il me faut passer du temps dans la prière. Dans mon prochain enseignement, je parlerai du temps nécessaire qu'il faut passer dans la prière pour remporter la victoire dans certains combats. Que Dieu te bénisse.